Et bonjour à tous et à toutes, j'espère sincèrement que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au programme, nous allons voir mes différentes lectures qu'il y a eu au cours de ce mois d'octobre, alors tenez-vous bien, générique! Malheureusement, pour pas mal d'œuvres présentes dans la liste d'aujourd'hui, je n'ai pas les volumes avec moi actuellement puisque j'ai pas pu les prendre de la librairie pour vous les montrer ou je les ai pas forcément tous achetés non plus. Donc je m'en excuse, mais vous inquiétez pas, je vous mettrai quand même quelques visuels par-ci par-là pour que vous soyez pas non plus juste entre vous et moi quoi. Ce serait regrettable. On commence du coup par mes différentes lectures en manga et la première dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui c'est de 17 ans Chronique du Mal édité chez Nabban. Alors j'ai décidé de commencer par celui-là parce que c'est clairement l'histoire la plus dure je pense dont j'ai à vous parler aujourd'hui, donc comme ça au moins on commence par le moins positif pour aller sur le plus positif après. Donc pour vous faire le topo, dans 17 ans Chronique du Mal nous allons suivre les aventures d'un jeune homme qui de par son travail de livreur retourne dans son ancien quartier. Et de là donc on va en suivre une sorte de flashback qui dure tout le tome et qui va probablement durer plus longtemps que tout le tome. Pendant qu'il était à l'école, c'était une époque relativement compliquée pour lui puisque il se faisait souvent martyriser par d'autres personnes, sauf qu'un jour il va tomber sous la protection d'un chef de gang qui est légèrement plus âgé que lui. Il se fait embrigader du coup dans ce gang. Le problème malheureusement c'est que ça va relativement vite dégénérer. Et même s'il trouvait ça cool au début de pouvoir provoquer les gens en disant qu'il faisait partie de ce gang, il va vite déchanter et voir que là, il est probablement allé trop loin. Puisque dans ce tome 1, on va voir que la bande à laquelle il est affilié vont séquestrer une fille, la violer en continu. Bref, c'est vraiment très hard de voir cette histoire. On voit également un petit peu la psychologie avec cette œuvre, puisqu'on voit le cheminement qui se passe dans la tête de notre héros, comment au début il trouve ça cool, puis au final pas du tout. En boutique, je vous cache pas que là, avec l'approche des fêtes de Noël, c'est assez compliqué de conseiller ce manga en mode « Ah, vous voulez un bon cadeau de Noël ? Bah j'ai une histoire qui parle de viol et tout. » Enfin non, enfin vous voyez, c'est assez tendu quand même. À voir comment ça va évoluer par la suite, puisqu'avec un sujet aussi sensible, va vraiment falloir que l'auteur prenne des pincettes. Mais ça permet de voir vraiment l'envers du décor, on va dire, du Japon, de voir la triste réalité de ce Japon des années 80-90. Pour moi, c'est du tout bon. À voir comment ça va évoluer par la suite. On enchaîne avec une histoire encore une fois un petit peu compliquée mais quand même relativement plus cool. C'est le tome 2 que j'ai pu lire de la série Anonyme. Le tome 1, je vous en ai parlé dans cet épisode là des sorties de la semaine, alors si jamais vous voulez voir ce que j'en dis, n'hésitez pas à aller le regarder. Ce tome 2 était d'après moi encore une fois assez réussi, j'avais déjà bien aimé le tome 1, ce tome 2 est une confirmation. Je vais vous faire un bref speech vite fait. Donc on va suivre les aventures de Takashi qui est un lycéen qui est un petit peu particulier puisque on l'appelle le collégien X car lorsqu'il était au collège il a assassiné un de ses professeurs. Il ne l'a pas fait pour rien, il l'a fait pour protéger un secret dur à porter pour la fille qu'il aime, puisque le professeur qui l'a tué en fait était un violeur en série qui s'en était pris plusieurs fois à la fille que notre héros aime. On va voir un petit peu tout ce qui découle en fait à la suite de ce meurtre, comment la réintégration dans la société est très compliquée pour notre héros malgré toute sa bonne volonté, tous les efforts qu'il peut faire. On voit comment la société s'acharne sur lui et je trouve ça assez bien fait personnellement. Je sais pas si ça se passerait véritablement comme ça en temps normal, mais je trouve la construction assez bien faite pour l'instant. Je trouve en même temps que la psychologie des personnages est pas trop mal faite aussi, d'autant plus que ça va être une histoire courte, terminée en 4 tomes, j'ai oublié de le préciser, mais 17 ans Chronique du Mal c'est aussi terminé en 4 tomes. On est donc sur 2 histoires relativement courtes et en général on prend pas trop de risques là-dessus. On enchaîne dans un registre complètement différent puisque j'ai pu lire également ce mois-ci et je ne l'ai toujours pas pour vous le montrer, je suis désolé, c'est le tome 1 de Hiruma à l'école des démons. Pour moi c'est un excellent manga, que ce soit aussi bien sur le plan graphique que scénaristique. J'ai vraiment passé un excellent moment en le lisant, c'est très drôle. C'est édité par Nobinobi, donc comme tous les mangas édités par Nobinobi, ça convient à une tranche d'âge qui est mais
infini. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez lire les œuvres de Nobinobi bien évidemment. Ici, dans ce cas-là, je pense que chez les jeunes, Iruma à l'école des démons, ça va faire un carton. Et chez les moins jeunes, je pense que ça va être également une très bonne réussite. Pour ma part, je pense pas être véritablement la cible première de ce manga, mais j'ai passé un excellent moment, j'ai rigolé tout au long de la lecture. Pour faire simple, on va suivre les aventures de Iruma qui est une bonne poire. Il ne sait pas dire non, il dit oui à tout le monde, il est toujours prêt à aider les gens, même si parfois il regrette un peu de les avoir aidés parce que ça le met dans des situations assez compliquées. On peut dire que la moindre des choses, c'est que Iruma a des parents que l'on peut qualifier de indignes puisqu'ils l'ont vendu à un démon contre de l'argent. Ce démon là, ça a pas l'air d'être un démon actuellement très méchant, très nocif pour notre héros, puisqu'en fait ce démon est un petit peu âgé et son rêve depuis toujours c'était d'avoir un petit-fils, avec tout ce que ça engendre, un démon riche qui le gâte, qui lui donne tout ce qu'il a envie d'avoir, même si parfois il en fait peut-être un petit peu trop, surtout quand il est à l'école. À cette école, Iruma doit tout faire pour ne pas se faire remarquer, puisque un humain dans une école de démons, il est sûr de se faire bouffer si jamais il est repéré. Le problème, c'est que malgré tous ses efforts pour éloigner les projecteurs de lui, son grand-père, qui est également le directeur de l'école, fait tout ce qu'il peut pour ramener les projecteurs sur lui. Donc c'est assez drôle de voir cette situation où malgré lui, ça va devenir la personnalité la plus connue de l'école. C'est un manga qui, je trouve, a vraiment de grosses qualités. Je vous le recommande particulièrement si vous avez moins de 14-15 ans parce que je pense vraiment que vous allez kiffer. Mais si vous êtes plus âgé que ce que je viens de dire, et pour moi il n'y a pas de problème, vous pouvez également le lire et l'apprécier ce manga. Et ça, c'est un plus. On enchaîne avec le tome 3 de Swimming Ace aux éditions Pika qui m'a été envoyé encore une fois gentiment par la maison d'édition. C'est vraiment trop cool, je les kiffe trop. Toute la série Sport Addict, enfin toute la collection Sport Addict, ils me l'ont envoyé. Et vraiment, je vous le dis, c'est une excellente collection, une fois de plus. Le tome 3 de Swimming Ace ne déroge pas à la règle. Pour moi, c'est encore une fois une réussite. C'est un tome 3, c'est la suite de ce que j'ai déjà pu vous présenter juste avant, donc je vais pas rentrer dans les détails parce que sans vous spoiler, c'est compliqué en vérité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que encore une fois, j'ai passé un excellent moment de lecture et je ne saurais trop vous conseiller ou vous recommander de lire cette œuvre. Que vous soyez fan de natation ou non, parce que encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais je suis très nul en natation et pour moi, c'est vraiment un excellent manga. Le dernier manga dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Mieruko-chan Slice of Horror. Je l'ai lu pendant que j'étais à la librairie, je sais plus exactement quand, mais un midi. Et pour le coup, je trouve que c'est une bonne histoire. Elle a des arguments, même si c'est clairement pas l'histoire de l'année. Et je trouve que ça soit au niveau du dessin ou au niveau de l'humour, ce manga a de quoi se défendre. Pour faire bref, en fait, l'héroïne a une sorte de malédiction, si on peut dire ça comme ça. Ouais, on peut clairement dire ça comme ça en vérité, puisque elle a tendance à voir des sortes d'horreurs. Je saurais pas trop comment décrire ça, je sais pas si c'est des fantômes ou quoi, mais des trucs absolument abominables qui pour l'instant sont plutôt inoffensifs. Mais par exemple, quand elle va lever la couette la nuit, enfin le soir quand elle va se coucher et qu'elle va mettre la couette sur elle, au moment où elle va la lever, elle va avoir une tête d'un cadavre. Quand elle va se brosser les dents, elle va voir un fantôme dans le miroir. Enfin c'est des trucs, c'est que des trucs dans le genre pour l'instant, mais je trouve ça relativement drôle. Pour l'instant, si on enlève tout l'aspect horreur du truc, c'est un manga quelconque dans lequel il se passe pas grand chose. Mais on va dire que cette petite particularité rajoute quelque chose à cette histoire et pour le coup moi j'ai passé un excellent moment de lecture. Dernier manga dont je vais vous parler très vite aujourd'hui, c'est Mr. Nobody, parce que je l'ai lu ce mois-ci, mais je vais pas vous en parler. Si jamais vous voulez savoir de quoi ça parle, allez voir cette vidéo aussi, qui est du coup mes lectures liées à la série Librairie Tour. On passe du coup désormais à mes lectures de comics, et là aussi ça va être expédié assez rapidement, puisque ma seule lecture comics ce mois-ci, c'est Superman Red Son, aussi dans le cadre des lectures encore une fois de Librairie Tour. Donc si jamais vous voulez savoir de quoi ça parle, allez voir cette vidéo là, je vous la remontre, voilà, tout simplement. Et on termine ces lectures du mois avec deux bandes dessinées qui sont pour le coup relativement cool. Dans un premier temps, j'ai pu lire L'Âge d'Or, si je me trompe pas c'est aux éditions Air Libre, mais je suis pas sûr, ce sera corrigé ici si jamais je me suis trompé. L'histoire se cale dans un cadre médiéval en fait, où on va suivre les mésaventures d'une princesse qui va devoir fuir le trône dont elle était l'héritière, car son frère, manipulé par d'autres personnes, va la pousser vers la sortie, sous prétexte que si jamais elle reste,
on la zigouille. Hormis l'histoire qui est relativement cool, ce qui est pour moi le gros point fort de cette série, enfin de cette bande dessinée, c'est principalement le dessin. Le dessin est incroyable, enfin que ça soit les couleurs, que ça soit l'ambiance graphique, tout ce qui s'en dégage en fait, j'ai vraiment trouvé ça trop cool. C'est très coloré, ça pète un petit peu dans tous les sens, mais de toute façon depuis tout à l'heure vous avez des images en train de défiler, donc vous vous en rendez bien compte. Donc voilà, c'est pour moi le gros point fort de cette histoire et je vais pas m'attarder plus dessus. Dernière œuvre de cette vidéo, je vais vous parler encore une fois d'une bande dessinée et c'est du coup La Cage aux Cons aux éditions Delcourt. Dans La Cage aux Cons, vous allez suivre les aventures de ce monsieur, j'ai complètement oublié son prénom, qui est ce qu'on pourrait qualifier de pilier de comptoir. C'est le genre de personne qui, quand il ne sait pas quoi faire, va au bar pour boire son ballon de rouge et fumer ses clopes. Un jour, alors qu'il a absolument besoin de thunes pour pouvoir rester avec l'amour de sa vie, Saccharine, qui est sa femme, il va vouloir cambrioler celui qu'il appelle le con. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle le con? Parce qu'il se croit complètement supérieur à lui. Alors qu'il va essayer du coup d'aller cambrioler sa maison, il va complètement tomber dans le piège de celui qu'il appelle le con, qui s'appelle en réalité Jacques. Et je trouve ça vraiment trop drôle la manière dont est faite cette histoire, puisque c'est vraiment pris celui qui croyait prendre en fait. Tout simplement depuis le début, il est complètement piégé, mais il ne s'en rend pas nécessairement compte et il est persuadé lui de piéger son adversaire. Et tout du long en fait c'est comme ça que cette histoire va se dérouler. Je vous dis pas comment ça se termine évidemment, sinon aucun intérêt à lire cette œuvre. L'humour dans cette BD je le trouve incroyable et c'est incroyable en fait aussi d'avoir une histoire aussi drôle avec un dessin aussi sombre. Bon, j'imagine que c'est fait de manière numérique, mais si ça avait été fait sur du papier, ça aurait été fait peut-être au fusain ou un truc dans le genre, parce que ça rend comme ça graphiquement. Alors moi je trouve ça assez joli. Pour le coup, habituellement je suis dérangé par la colorisation des bandes dessinées, et là bah je peux pas être dérangé par la colorisation puisque c'est du noir et blanc. C'est d'ailleurs un des coups de cœur de BD Plus Café, puisque tout le monde l'a lu et tout le monde l'a adoré. Donc que ça soit pour votre lecture personnelle ou pour faire un cadeau, bah franchement je pense que ça peut tout à fait faire l'affaire, au même titre que l'âge d'or dont je vous ai parlé juste avant. Et c'est donc terminé pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en la regardant. Pour ma part, c'était encore une fois un plaisir de vous partager toutes mes différentes lectures que j'ai pu faire ce mois-ci. Je suis content parce que le mois dernier, j'avais pas lu de comics, j'avais lu une bande dessinée mais je suis même plus sûr. Ce mois-ci, j'ai pu lire du manga, de la BD, du comics et ça, je trouve ça trop bien. N'hésitez surtout pas à me partager dans les commentaires vos différentes lectures de ce mois-ci, ce que vous avez pu lire, ce que vous avez pour projet de lire, ce que vous avez pas pu lire et que vous regrettez parce que vous avez vraiment trop envie de le lire. Enfin bref, vous avez tout à fait compris ce que je veux vous dire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous par rapport à ça. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en ce moment, c'est très important. À la prochaine, ciao ciao.